From the conference Ici, center le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communication. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, au début de cette première session de la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous vous souhaitons la bienvenue et tout particulièrement aux membres et amis de l'Église qui suivent cette conférence partout dans le monde. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales et des présidences générales des auxiliaires qui assistent à cette conférence. Nous remercions les nombreuses chaînes de télévision, stations de radio et réseaux de diffusion par satellite et par câble qui offrent leur concours à titre de service public afin de transmettre cette conférence à un vaste auditoire dans de nombreuses régions du monde. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mark Wilberg et Ryan Murphy avec Clay Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Gloire au Dieu Tout-Puissant » et interprétera maintenant « Hosanna au Grand Roi ». Ensuite, John M. Matson, des 70, fera la prière d'ouverture. Rejoice, the Lord is King. Your Lord
Our beloved Heavenly Father, Père céleste bien-aimé, our hearts have en vérité, notre cœur a été édifié tears and sorrows of this world, au-delà des soucis, des chagrins de ce monde. Cette musique magnifique de ce cœur nous a édifiés. and we thank thee. Et nous te remercions, cher Père, Supernal blessings, des bénédictions célestes qui découlent de toi et de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, our Savior, notre Sauveur, our Lord. notre Seigneur et notre Roi. And now we unitedly À présent, nous nous unissons en prière pour te demander tes bénédictions our beloved prophet, et qu'elles accompagnent notre prophète bien-aimé, le président Bonson, his noble counselors, ses nobles conseillers, one of the 12, le collège des 12 all who will be speaking to us, et tous ceux qui s'adresseront à nous, writing the music for ou this. qui interpréteront la musique de cette belle conférence générale de ton Église et de ton royaume. And we humbly plead Et nous te supplions humblement, cher Père, a sweet outpouring de déverser Holy Spirit upon ton Esprit Saint sur, that all may qui nous apporte à tous l'édification nécessaire in the sacred name. au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Amen. We shall now be Nous pleased. allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, président de l'Église. Following his remarks, Après son discours, le chœur chantera « Bien choisir at the conclusion of the » Après le cantique, Elder Richard Richard J. Scott, du Collège des 12 apôtres, 12 apostles will address us, nous adressera la parole. and he will be followed Il sera suivi by Sister Vicky, de sœur Vicky F. Matsumori, second counselor. deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Following her remarks, Après son discours, Elder L. L. Whitney Clayton, of the presidency of the de la Synod, présidence des will 70, address us. s'adressera à nous. My beloved brothers and sisters, Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite à tous la bienvenue alors que nous commençons la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Comme je suis reconnaissant de l'époque à laquelle nous vivons, époque de technologie si avancée que nous pouvons nous adresser à vous qui êtes dans le monde entier. La voix des autorités générales et des dirigeants des auxiliaires qui se trouvent ici, dans le centre de conférence de Salt Lake City, vous parviendra par différents moyens, par la radio, la télévision, la diffusion satellite et l'Internet. we will be speaking to you in English. Nous vous parlerons en anglais, mais vous nous entendrez dans 92 langues. Last we met in April of this year, Depuis la dernière fois où nous nous sommes réunis en avril de cette année, nous avons consacré le beau temple des monts Oquirrh à South Jordan en Utah. Intercalé entre la consécration du temple de Draper, Utah en mars, et celle plus récente du temple des monts Oquirrh en août, une manifestation culturelle spectaculaire s'est déroulée 2 soirs de suite avec la participation de jeunes venant de ces 2 secteurs de temple. Les spectacles de chants et de danse ont retracé la riche histoire de l'Utah. En tout, près de 14 000 jeunes ont participé à ces 2 soirées. we continue to build temples. Nous continuons de construire des temples. Desire that as many members as possible, Notre souhait est que le plus de membres possible puissent aller au temple sans avoir à parcourir une distance démesurée. worldwide, Dans le monde, 3% of our 83% de nos membres 200 miles vivent à moins de 300 km d'un temple. percentage will continue Ce pourcentage continuera d'augmenter to construct new temples. à mesure que nous construirons de nouveaux temples dans le monde entier. Actuellement, il y a 130 temples en service With 16 et 16 annoncés ou en construction. this morning, Ce matin, to announce je suis heureux d'annoncer 5 temples supplémentaires pour lesquels un site a été acheté coming months and et qui seront construits au cours des mois et des années à venir aux endroits suivants. Brigham City, Utah, Brigham City en Utah, Concepcion, Chile, Conception au Chili, Brazil,
Fortaleza, Brésil, Fort Lauderdale, Floride et Sapporo, Japon. Des millions d'ordonnances sont accomplies dans les temples chaque année en faveur de notre être cher décédé. Puissions-nous continuer d'être fidèles à accomplir ces ordonnances pour les personnes qui ne peuvent pas le faire pour elles-mêmes. J'aime les paroles de Joseph F. Smith au sujet du service au temple et du monde des esprits au-delà de la condition mortelle. Il a dit, « Grâce aux efforts que nous faisons en leur faveur, les chaînes de leur servitude tomberont, et les ténèbres qui les entourent se dissiperont, afin que la lumière brille sur eux, qu'ils apprennent, dans le monde des esprits, l'œuvre qui a été accomplie pour eux par leurs descendants ici-bas, et qu'ils se réjouissent avec vous de ces devoirs que vous avez accomplis. » Mes frères et sœurs, l'Église continue de progresser, comme elle a fait depuis qu'elle a été organisée il y a 179 ans. Elle change la vie de plus en plus de gens chaque année et s'étend largement sur la terre, tandis que notre force missionnaire trouve les personnes qui recherchent les vérités que contient l'Évangile de Jésus-Christ. Nous appelons tous les membres de l'Église à se lier d'amitié avec les nouveaux convertis, à se tourner vers eux, à les entourer d'amour et à les aider à se sentir chez eux. Je vous demande de continuer d'exercer votre foi et de prier pour les régions où notre influence est limitée et où il ne nous est pas permis de prêcher librement l'Évangile pour le moment. Des miracles peuvent se produire si nous le faisons. Mes frères et sœurs, nous avons hâte d'écouter les messages qui nous seront donnés dans les 2 prochains jours. Les personnes qui vont nous parler ont recherché l'aide et la direction des cieux lorsqu'elles ont préparé leur message. Elles ont été inspirées au sujet de ce qu'elles vont nous dire. Je prie pour que nous soyons remplis de l'Esprit du Seigneur, tandis que nous écoutons et apprenons. C'est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Throughout the ages, many have Au obtained cours de guidance. l'histoire, beaucoup de gens ont pu résoudre leurs difficultés personnelles en suivant l'exemple de personnes respectées et qui avaient résolu des problèmes semblables. Aujourd'hui, la situation du monde change si rapidement qu'il ne nous est souvent pas possible de faire pareil. Personnellement, je m'en réjouis parce que cela crée une situation où nous sommes nécessairement plus dépendants de l'esprit pour être guidés au milieu des vicissitudes de la vie. Nous sommes donc amenés à rechercher l'inspiration personnelle pour les décisions importantes de la vie. Que pouvez-vous faire pour accroître votre capacité d'être guidé pour prendre de bonnes décisions? De quel principe dépend la communication spirituelle? Quels sont les obstacles potentiels à cette communication que vous devez éviter? Notre Père Céleste savait que vous auriez des difficultés et qu'il faudrait que vous preniez des décisions que vous n'auriez pas la capacité de prendre correctement. Dans son plan du bonheur, il a prévu pour vous la possibilité de recevoir de l'aide pour ces difficultés et ces prises de décision durant votre vie ici-bas. Cette aide vous sera donnée par le Saint-Esprit qui vous guidera spirituellement. C'est une puissance au-delà de vos capacités, qu'un Père Céleste aimant veut que vous utilisiez constamment pour votre paix et votre bonheur. Je suis convaincu qu'il n'existe pas de formule ou de technique simple permettant de maîtriser immédiatement la capacité d'être guidé par le Saint-Esprit. Notre Père Céleste attend de vous que vous appreniez comment obtenir cette aide divine en exerçant votre foi en lui et en son Saint-Fils, Jésus-Christ. Si vous receviez l'inspiration simplement en la demandant, vous deviendriez si faible et encore plus dépendant d'eux. Ils savent que la progression personnelle essentielle s'obtient en s'efforçant d'apprendre à être guidé par l'Esprit. Ce qui peut paraître initialement une tâche décourageante deviendra beaucoup plus facile avec le temps si vous vous efforcez constamment de reconnaître et de suivre les sentiments suscités par l'Esprit. Votre confiance dans les directives reçues par l'intermédiaire du Saint-Esprit deviendra aussi plus grande. Je témoigne qu'en acquérant de l'expérience et en réussissant à être guidé par l'Esprit, vous pouvez obtenir une plus grande confiance en ce que vous ressentez qu'en ce que vous voyez et entendez. La spiritualité porte deux fruits. Le premier est l'inspiration, savoir quoi faire. Le second est la puissance, ou la capacité de le faire. Ces deux capacités vont de pair. C'est pour cela que Néphi a pu dire « J'irai et je ferai la chose que le Seigneur a commandée ». Il connaissait les lois spirituelles sur lesquelles reposent l'inspiration et la puissance. Oui, Dieu répond aux prières et nous guide spirituellement quand nous sommes obéissants et que nous exerçons la foi en lui requise. Je vais maintenant vous raconter une expérience qui m'a appris une manière d'être guidé spirituellement. Un dimanche, j'assistais à la réunion de la prêtrise d'une branche hispanophone de Mexico. Je vois encore cet humble dirigeant de la prêtrise mexicain qui avait du mal à communiquer les vérités de l'Évangile énoncées dans sa leçon. J'avais remarqué son immense désir d'expliquer aux membres de son collège des principes auxquels il accordait une grande valeur. Il disait que ces principes avaient beaucoup de valeur pour les frères présents. Tout son être exprimait un amour pur du Sauveur et de l'amour pour les frères qui l'instruisaient. Sa sincérité, la pureté de son intention et son amour ont permis à une force spirituelle de remplir la pièce. J'ai été profondément touché. Puis j'ai commencé à recevoir des impressions personnelles en prolongement des principes enseignés par cet humble instructeur.
Elles étaient personnelles et concernaient mes tâches dans l'interrégion. C'étaient des réponses à mes prières et à mes efforts prolongés pour apprendre. J'ai noté soigneusement chaque impression qui m'est venue. J'ai ainsi reçu des vérités précieuses dont j'avais grandement besoin pour être un serviteur du Seigneur plus efficace. Les détails sont sacrés et, comme une bénédiction patriarcale, ils étaient pour mon profit. J'ai reçu des directives et des instructions spécifiques et des promesses conditionnelles qui ont changé en bien le cours de ma vie. Par la suite, je suis allé dans la classe d'école du dimanche de ma paroisse où un instructeur très instruit en visite a fait la leçon. Le contraste avec la réunion de la prêtrise à laquelle j'avais assisté était frappant. J'avais l'impression que l'instructeur avait choisi exprès des références et des exemples peu connus pour illustrer les principes de la leçon. J'avais la nette impression que cet instructeur utilisait cette occasion d'enseigner pour impressionner la classe par toutes ses connaissances. En tout cas, il ne semblait pas être aussi désireux de communiquer des principes que l'humble dirigeant de la prêtrise. Dans cette classe, j'ai eu à nouveau de fortes impressions. Je les ai notées. Le message contenait des recommandations spécifiques pour devenir un instrument plus efficace dans les mains du Seigneur. J'ai continué d'écrire aussi fidèlement que possible les sentiments qui se déversaient dans mon esprit et dans mon cœur. Après avoir écrit chaque impression puissante, j'ai réfléchi aux sentiments que j'avais reçus pour voir si je les avais bien exprimés par écrit. J'ai apporté ainsi quelques petits changements à ce que j'avais écrit. Puis j'ai étudié leur signification et leur application dans ma vie. Par la suite, j'ai prié, voyant avec le Seigneur ce que je pensais que l'Esprit m'avait enseigné. Lorsque j'ai reçu un sentiment de paix, je l'ai remercié de m'avoir guidé. Je me suis ensuite senti poussé à demander s'il y avait encore plus à recevoir. J'ai reçu d'autres impressions et j'ai de nouveau écrit ces impressions, réfléchi et prié pour avoir la confirmation. De nouveau, j'ai été poussé à demander « Y a-t-il autre chose que je doive savoir ?» C'était le cas. À la fin de la dernière expérience, une expérience des plus sacrées, j'avais reçu les directives les plus précieuses, les plus spécifiques et les plus personnelles qu'on puisse espérer obtenir dans cette vie. Si je n'avais pas réagi aux premières impressions et si je ne les avais pas notées, je n'aurais pas reçu les dernières, les plus précieuses. Ce que j'ai décrit n'est pas une expérience isolée. C'est la concrétisation de plusieurs principes de vérité concernant la communication du Seigneur à ses enfants ici-bas. Je crois qu'on ne peut pas entendre les directives personnelles extrêmement précieuses de l'Esprit parce que l'on ne réagit pas aux premières inspirations qu'on reçoit, qu'on ne les note pas et ne les applique pas. Les inspirations de l'Esprit peuvent se manifester en réponse à une prière urgente ou sans qu'on les demande en cas de besoin. Il arrive que le Seigneur révèle des vérités quand on ne les recherche pas. Par exemple, quand on est en danger sans le savoir. Mais le Seigneur ne vous forcera pas à apprendre. Vous devez vouloir que l'Esprit vous instruise. En le faisant régulièrement, vous percevrez mieux les sentiments qui accompagnent les directives spirituelles. Puis, quand ces directives viendront, parfois quand vous vous y attendrez le moins, vous les reconnaîtrez plus facilement.
L'inspiration du Saint-Esprit peut être masquée par de fortes émotions comme la colère, la haine, la passion, la peur ou l'orgueil. Quand ces influences sont présentes, c'est comme essayer de savourer le goût délicat d'un raisin tout en mangeant du piment. Les deux goûts sont présents, mais l'un est complètement dominé par l'autre. De la même manière, les émotions fortes couvrent les inspirations douces du Saint-Esprit. Voici un avertissement. Satan sait très bien bloquer la communication spirituelle en entraînant les gens, par la tentation, à enfreindre les lois sur lesquelles repose la communication spirituelle. Il arrive même à convaincre certaines personnes qu'elles ne sont pas capables de recevoir de telles directives du Seigneur. Satan est passé maître en l'utilisation de la dépendance créée par la pornographie pour limiter la faculté des gens d'être guidés par l'Esprit. Les assauts de la pornographie, sous toutes ses formes virulentes, corrosives et destructrices, ont provoqué des chagrins, des souffrances et ont détruit des mariages. C'est l'une des influences les plus accablantes sur Terre. Qu'elle soit véhiculée par l'imprimerie, le cinéma, la télévision, des chansons obscènes, des vulgarités au téléphone ou la lumière oscillante d'un écran d'ordinateur, la pornographie a l'immense pouvoir de provoquer la dépendance et de causer de graves dégâts. Ce puissant outil de Lucifer dégrade l'esprit, le cœur et l'âme de ceux qui l'utilisent. Tous ceux qui tombent dans sa toile séductrice et y restent deviennent dépendants de son influence immorale et destructrice. Pour beaucoup, cette dépendance ne peut se vaincre sans aide extérieure. Le fonctionnement tragique de ce piège est tellement familier. Il commence par une curiosité qui est alimentée par la stimulation qu'elle procure et justifiée par l'idée fausse que l'on s'y adonne seul. Cela ne fait de mal à personne d'autre. Quand on est bercé par ce mensonge, l'exploration va plus loin, avec des stimulations plus puissantes, jusqu'à ce que le piège se referme et qu'une habitude terriblement immorale exerce son pouvoir vicieux de dépendance. La consommation de pornographie sous toutes ses formes horribles est une manifestation d'égoïsme débridé. Comment un homme, particulièrement un détenteur de la prêtrise, peut-il ne pas penser aux dommages émotionnels et spirituels qu'il va provoquer aux femmes, particulièrement à son épouse, en s'adonnant à une activité aussi répugnante? Bien inspiré, Néphi a déclaré « Et le diable en pacifiera et les endormira dans une sécurité charnelle, et c'est ainsi qu'il trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la pente de l'enfer. » Si vous êtes pris au piège de la pornographie, prenez la résolution totale de la vaincre maintenant. Trouvez un endroit calme et priez de toute urgence pour être aidé et soutenu. Soyez patient et obéissant. N'abandonnez pas. Parents, soyez conscients que la dépendance à la pornographie peut commencer à un très jeune âge. Prenez des mesures préventives pour éviter cette tragédie. Président de Pieux et évêques, mettez en garde contre ce mal. Invitez tous ceux qui vous semblent pris au piège à venir chercher de l'aide auprès de vous. Une personne qui a des principes bien enracinés et un engagement durable à les respecter ne sera pas facilement trompée. Quelqu'un à qui les péchés graves répugnent de plus en plus, je témoigne solennellement qu'en priant de toute la ferveur de votre âme, avec humilité et gratitude, sommes
spiritual dictation. Les impressions ne sont que des sentiments. Parfois, les directives sont si claires et si indéniables qu'elles peuvent être écrites mot à mot comme une dictée spirituelle. With humility and gratitude. You can learn to be consistently guided by the Holy Vous Spirit. pouvez apprendre et savoir utiliser les principes qui permettent d'être guidé par l'Esprit. I have confirmed the truthfulness of that principle in the crucible of my own life. J'ai vu l'application de ce principe dans ma propre vie. Master the principles of being guided by the Spirit. Je vous témoigne qu'il est très important d'être guidé par l'Esprit. The Savior can guide you to resolve the challenge. De cette manière, le Sauveur peut vous guider pour résoudre les difficultés et trouver une grande paix et du bonheur dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la fin de la journée, deux missionnaires commencent à rentrer chez eux lorsque soudain l'un se tourne vers l'autre et lui dit « J'ai le sentiment que nous devons nous arrêter pour essayer encore un dernier endroit. » Un instructeur au foyer se sent poussé à appeler l'une des familles à qui il est allé rendre quelques jours auparavant. Une jeune fille prévoit de participer à la fête organisée par l'une de ses camarades, mais a le sentiment qu'elle doit rester chez elle. Comment les missionnaires ont-ils su qu'il fallait frapper chez une personne qui priait pour qu'ils viennent? Ou comment l'instructeur au foyer a-t-il su qu'il fallait appeler une famille qui en avait désespérément besoin? Ou la jeune fille qu'il fallait éviter une situation où on allait porter atteinte à ses principes? Dans chacune de ces situations, ils ont été guidés par l'influence du Saint-Esprit. Des membres du monde entier ont régulièrement des expériences similaires et des gens désirent ressentir l'Esprit, les guider dans leur vie quotidienne. Chacun peut apprendre à reconnaître les murmures de l'Esprit, mais cet apprentissage peut être facilité si d'autres personnes nous aident à comprendre l'influence du Saint-Esprit, rendent leur témoignage et créent une atmosphère où l'on peut ressentir l'Esprit. Les doctrines et alliances parlent de l'importance qu'il y a à aider les autres. Il est dit aux parents qui sont en Sion ou dans l'un de ces pieux organisés d'aider leurs enfants à comprendre la doctrine. Que ce soit dans une classe, dans une leçon missionnaire ou lors d'une soirée familiale, l'enseignement de la doctrine concernant le Saint-Esprit peut aider les autres à comprendre ce don important. Nous apprenons que l'Esprit du Christ est donné à tout homme afin qu'il puisse discerner le bien du mal, mais que le droit de la compagnie constante du Saint-Esprit est donné aux membres lorsqu'ils reçoivent ce don, par l'imposition des mains de ceux qui en ont l'autorité. Nous pouvons continuer d'avoir cette compagnie si nous sommes dignes. Il nous est dit que l'Esprit du Seigneur ne demeure pas dans des temples qui ne sont pas saints, et que si la vertu orne sans cesse nos pensées, alors le Saint-Esprit sera notre compagnon constant. Les Écritures et les prophètes enseignent quel effet cela fait d'avoir cette compagnie constante. Le Seigneur nous dit « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » Enos a déclaré « Pendant que je luttais spirituellement, voici, la voix du Seigneur parvint à mon esprit. » Joseph Smith a dit « Vous ressentez l'intelligence pure se répandre en vous. Elle peut vous donner des idées soudaines. » Henry B. Eyring a décrit l'influence du Saint-Esprit comme une paix, une espérance et une joie. Il a ajouté « J'ai presque toujours ressenti aussi une sensation de lumière. » Mais ma description préférée a été faite par un garçon de 8 ans qui venait de recevoir le Saint-Esprit. Il a dit « C'était comme la lumière du soleil. » Cependant, il n'est pas toujours facile de discerner ces moments de lumière tout de suite. Le livre de Mormon nous parle de la manite fidèles qui ont été baptisés de feu et du Saint-Esprit et qui ne le savaient pas. Nous pouvons aider autrui à mieux reconnaître les murmures de l'Esprit
lorsque nous rendons témoignage de l'influence du Saint-Esprit dans notre vie. Souvenez-vous que certaines expériences sont trop sacrées pour être racontées. Cependant, si nous rendons témoignage de l'influence de l'Esprit, il y a plus de chances pour que les personnes qui ne connaissent pas bien ces murmures les reconnaissent lorsqu'elles ont des sentiments semblables. J'ai été la première de ma famille à me joindre à l'Église. Lorsque j'avais 8 ans, je m'attendais à me sentir un peu différente du fait de mon baptême. Pour être honnête, la seule sensation que j'ai eue lorsqu'on m'a sorti de l'eau, c'était d'être entièrement trempée. J'ai pensé que quelque chose de plus profond allait se produire lors de ma confirmation. Cependant, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, je me sentais heureuse, c'est vrai, mais certainement pas différente de quelques minutes avant. Ce n'est que le lendemain, lors de la réunion de jeûne et de témoignage, que j'ai ressenti ce que je reconnais maintenant comme l'influence du Saint-Esprit. Un frère s'est levé pour rendre témoignage et parler des bénédictions de son appartenance à l'Église. J'ai ressenti une vague de chaleur m'envahir. Je n'avais que 8 ans, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose de différent. J'ai senti une paix descendre sur moi et j'ai eu le sentiment distinct que mon Père céleste était content de moi. Il y a des endroits où il est facile de ressentir l'Esprit. C'est le cas des réunions de témoignage et des conférences générales. Il est certain, les temples aussi. Le défi à relever pour chacun de nous est de créer une atmosphère où nous pouvons ressentir l'Esprit tous les jours dans notre foyer et chaque semaine à l'Église. L'une des raisons pour lesquelles il nous est recommandé de prier et de lire les Écritures chaque jour est que ces activités favorisent la présence de l'Esprit dans notre foyer et dans la vie des membres de notre famille. L'Esprit était souvent décrit comme une petite voix douce. Il est important d'avoir un moment calme dans notre vie également. Le Seigneur nous a fait cette recommandation. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Si nous nous réservons chaque jour un moment de calme, où nous ne sommes pas bombardés par la télévision, l'ordinateur, les jeux vidéo et les appareils électroniques, nous permettons à cette voix douce et légère de nous donner des révélations personnelles et de nous chuchoter des paroles douces qui nous guideront, nous rassureront et nous réconforteront. De même, à l'Église, nous pouvons créer une atmosphère qui permet à l'Esprit de confirmer ce qui est enseigné. Les instructeurs et les dirigeants font plus qu'enseigner de leçons ou diriger des réunions. Ils aident chaque membre à entendre les murmures de l'Esprit. Richard G. Scott a dit « Si vous ne faites rien d'autre que dans votre relation avec vos élèves que de les aider à reconnaître et à suivre les murmures de l'Esprit, vous serez une source de bénédiction immense et éternelle dans leur vie. » Une instructrice des rayons de soleil a enveloppé chacun de ses élèves dans une couverture pour leur enseigner que l'influence de l'esprit ressemble au confort et à la sécurité de cette couverture. Une mère en visite a également entendu cette leçon. Bien des mois plus tard, elle a remercié cette instructrice. Elle lui a raconté qu'elle n'était plus pratiquante lorsqu'elle avait accompagné sa fille à la primaire. Plusieurs semaines après la leçon, elle avait fait une fausse couche. Elle était dans un profond chagrin, quand soudain, elle a ressenti une grande chaleur et une paix. Elle a eu l'impression que quelqu'un l'enveloppait d'une couverture chaude. Elle a reconnu le réconfort de l'esprit. Et elle a su que notre Père Céleste connaissait sa situation et l'aimait. Lorsque nous parvenons à comprendre les murmures de l'esprit, nous sommes en mesure de l'entendre nous enseigner les choses paisibles du royaume et tout ce que nous devons faire. Nous reconnaissons alors les réponses à nos prières et nous savons comment vivre l'Évangile plus pleinement chaque jour. Nous sommes guidés et protégés et nous pouvons cultiver ce don si nous suivons ces inspirations. Chose plus importante encore, nous le sentons nous témoigner du Père et du Fils. Lorsque j'étais jeune fille, l'Esprit m'a rendu témoignage lors d'une conférence de jeunesse de la véracité de l'Évangile rétabli. Pour nous préparer à la réunion de témoignage, nous avons chanté « L'Esprit du Dieu Saint ».
J'avais chanté ce chant bien des fois lors des réunions de Sainte Seine, mais en cette occasion, j'ai ressenti l'Esprit dès la première note. Quand nous avons chanté « Le voile commence à s'ouvrir à nos yeux », j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement de belles paroles, mais aussi de belles vérités. Le Saint-Esprit m'a confirmé que Dieu, le Père, vit. Il aime chacun de nous. Il nous connaît individuellement et personnellement. Il entend les supplications de notre cœur et répond à ses prières sincères. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il est venu sur terre au midi des temps pour expier nos péchés. Et il reviendra. Ces aspects de l'Évangile et tous les autres qui constituent mon témoignage sont ancrés dans mon cœur grâce à l'influence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Many years ago, I walked at dawn Il y a de nombreuses années, à l'aube, je parcourais les rues étroites et pavées de Cusco au Pérou, dans les hauteurs des Andes. J'ai vu un homme, un autochtone qui marchait dans l'une des rues. Il n'était pas d'une grande taille, mais il portait sur le dos une énorme charge de bois de chauffage, dans un énorme sac de toile de jute. Le sac semblait aussi grand que lui. La charge devait peser autant que lui. Il le stabilisait avec une corde enroulant le ventre du sac et qui entourait son front. Il agrippait fermement cette corde sur les côtés de sa tête. Sur le front, il avait un morceau de tissu sous la corde pour empêcher de lui entailler la peau. Il était penché en avant sous son fardeau et marchait à pas lents et difficiles. Cet homme portait le bois jusqu'au marché où il serait vendu. Il devait faire en moyenne 2 à 3 fois par jour le trajet aller-retour pour livrer des chargements encombrants et lourds de ce genre. Le souvenir de cet homme, avançant péniblement dans la rue, a pris pour moi de plus en plus d'importance au fil des années. Combien de temps pourrait-il continuer de porter ce type de fardeau ? La vie nous impose à chacun toutes sortes de fardeaux, parfois légers, parfois implacables et lourds. Des gens peinent chaque jour sous des fardeaux qui pèsent sur leur âme. Beaucoup d'entre nous souffrent sous de tels fardeaux. Ils peuvent être pesants émotionnellement ou physiquement. Ils peuvent être inquiétants, écrasants et épuisants. Et ils peuvent durer des années. En général, nos fardeaux viennent de 3 sources. Certains fardeaux sont le résultat naturel de nos conditions de vie dans le monde. La maladie, les handicaps, les ouragans, les tremblements de terre surviennent de temps en temps sans que nous en soyons responsables. Nous pouvons nous préparer à ces dangers et parfois même les prévoir. Mais dans le cours naturel de la vie, nous rencontrerons tous certaines de ces difficultés. D'autres fardeaux nous sont imposés par la mauvaise conduite des autres. Les sévices et la dépendance peuvent faire de notre foyer tout sauf un coin des cieux sur la terre pour les membres de notre famille innocents. Le péché, les traditions fausses, la répression et la délinquance laissent des victimes affligées le long des chemins de la vie. Même des fautes moins graves, comme le commérage ou le manque de gentillesse, peuvent provoquer de réelles souffrances. Nos propres erreurs et défauts causent beaucoup de nos problèmes et peuvent poser de lourds fardeaux sur nos épaules. Le fardeau le plus pénible que nous nous imposons à nous-mêmes est celui du péché. Nous avons tous éprouvé le remords et la souffrance qui suivent inévitablement le non-respect des commandements. Quels que soient les fardeaux que nous affrontions, qu'ils soient dus à des circonstances naturelles, à la mauvaise conduite des autres ou à nos propres erreurs et manquements, nous sommes tous enfants d'un Père céleste qui nous aime et nous a envoyés sur la terre dans le cadre de son plan éternel pour notre croissance et notre progression. Nos expériences personnelles propres peuvent nous aider à nous préparer à retourner auprès de lui. L'adversité et les afflictions qui sont les nôtres, aussi difficiles à supporter qu'elles soient, ne sont que pour un peu de temps,
selon le temps du ciel. Et alors, si nous les supportons bien, Dieu nous exaltera d'en haut. Nous devons faire tout notre possible pour bien supporter nos fardeaux, quel que soit le peu de temps qu'ils durent. Les fardeaux donnent des occasions d'exercer des vertus qui contribuent à notre perfection finale. Ils nous poussent à nous rendre aux persuasions de l'Esprit Saint et à nous dépouiller de l'homme naturel et à devenir un saint par l'expiation du Christ le Seigneur et à devenir semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à nous soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de nous infliger, tout comme un enfant se soumet à son Père. Les fardeaux deviennent ainsi des bénédictions, bien que souvent ces bénédictions soient bien déguisées et qu'il puisse falloir du temps, des efforts et de la foi pour les accepter et les comprendre. 4 exemples aident à expliquer cela. Premièrement, il a été dit à Adam, « Le sol sera maudit à cause de toi », ce qui signifie « pour son bien ». Et « c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ». Le travail est un fardeau continuel, mais aussi une bénédiction continuelle pour nous, car il enseigne des leçons que nous ne pouvons apprendre qu'à la sueur de notre visage. Deuxièmement, Alma a observé que la pauvreté et les afflictions des pauvres parmi les Oramites les avaient réellement rendus humbles et qu'ils étaient prêts à entendre la parole. Il a ajouté, « Parce que vous êtes forcés d'être humbles, bénis êtes-vous. » Nos problèmes économiques actuels peuvent aussi nous aider à nous préparer à entendre la parole du Seigneur. Troisièmement, à cause de la durée extrêmement longue de leur guerre, beaucoup de Néphites et de Lamanites furent adoucis à cause de leurs afflictions, de sorte qu'ils s'humilièrent devant Dieu dans les profondeurs de l'humilité. L'agitation politique, les troubles sociaux et, dans certaines régions, les brigands de Gadianton modernes peuvent nous pousser à nous humilier et à rechercher l'abri céleste contre les tempêtes de notre société. Quatrièmement, il a été dit à Joseph Smith que les choses terribles qu'il avait subies pendant des années de la part de ses ennemis lui donneraient de l'expérience et seraient pour son bien. Les souffrances que nous endurons du fait des offenses des autres sont une école précieuse, quoique douloureuse, pour améliorer notre comportement. En outre, le fait de devoir porter nos propres fardeaux peut nous aider à développer une réserve d'empathie pour les problèmes des autres. L'apôtre Paul a enseigné que nous devons porter les fardeaux les uns des autres et accomplir ainsi la loi du Christ. En conséquence, en vertu de nos alliances du baptême, nous devons être disposés à porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers, être disposés à pleurer avec ceux qui pleurent et à consoler ceux qui ont besoin de consolation. Le respect de nos alliances du baptême allège nos propres fardeaux ainsi que ceux des âmes affligées que nous servons. Les personnes qui apportent pareille aide aux autres se tiennent dans des lieux saints. Pour expliquer cela, le Sauveur a dit, « Quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Au milieu de tout cela, le Sauveur nous offre son soutien et, en son temps et à sa manière, il nous offre la délivrance. Quand Alma et ses disciples échappent aux armées du roi Noé, ils s'établissent dans un pays nommé Élam. Ils commencent à cultiver le sol, à construire des bâtiments et à prospérer. Sans crier gare, une armée de Lamanites les réduit en esclavage et personne ne pouvait les délivrer si ce n'est le Seigneur, leur Dieu. Cependant, cette délivrance ne va pas se produire immédiatement. Ses ennemis vont commencer à leur imposer des tâches et à mettre des gardes pour les surveiller. Bien que menacés de mort s'ils prient, Alma et son peuple
déversèrent leur cœur à Dieu. Et il connut les pensées de leur cœur. Grâce à leur bonté et à leur obéissance, à leurs alliances du baptême, ils furent délivrés par étapes. Le Seigneur leur dit, « Et j'allégerai les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos, pendant que vous êtes en servitude. Et cela, je le ferai pour que vous soyez plus tard témoins pour moi, et que vous sachiez avec certitude que moi, le Seigneur Dieu, j'interviens effectivement en faveur de mon peuple dans ses afflictions. » Et alors il arriva que les fardeaux qui étaient imposés à Alma et à ses frères furent rendus légers. Oui, le Seigneur les fortifia de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité, et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Et il arriva que leur foi et leur patience étaient si grandes que la voix du Seigneur leur parvint de nouveau, disant, « Prenez courage, car demain je vous délivrerai de la servitude. » Heureusement, le Fils de Dieu nous permet d'être délivrés de la servitude de nos péchés, qui comptent parmi nos fardeaux les plus lourds. Pendant son expiation, il a souffert selon la chair, afin de prendre sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer ses transgressions selon le pouvoir de sa délivrance. Le Christ a souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Si nous nous repentons et respectons les commandements, nous recevrons le pardon et le soulagement de notre conscience affligée, ainsi que l'aide que seul le Sauveur peut offrir, car assurément, quiconque se repent trouve miséricorde. Je me rappelle cet homme du Pérou, courbé sous le poids du sac énorme de bois de chauffage qu'il portait sur le dos. Pour moi, il nous représente tous dans notre lutte contre les fardeaux de la vie. Je sais que si nous respectons les commandements et les ordonnances que nous avons contractées avec Dieu, il allège nos fardeaux, il nous renforce. Lorsque nous nous repentons, il nous pardonne nos péchés et nous donne la bénédiction d'avoir la paix de conscience et la joie. Je prie donc pour que nous nous soumettions de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur et l'assemblée chanteront ensuite « Seigneur, merci pour le prophète ». Après le cantique, Russell T. Osguthorpe, président général de l'école du dimanche, nous adressera la parole, après quoi nous entendrons David A. Bednar du Collège des 12 apôtres. Le chœur chantera ensuite « Mon Père céleste même ». Vous assistez à la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Un jour, alors que j'étais président de mission, j'ai eu mon fils au téléphone. Il allait à l'hôpital où il travaillait comme médecin. Quand il est arrivé à l'hôpital, il m'a dit « Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, papa, mais maintenant, je dois sortir de ma voiture et aller sauver quelques vies. » Notre fils soigne des enfants atteints de maladies qui peuvent être terminales. Quand il parvient à donner le bon traitement, il peut sauver la vie d'un enfant. J'ai dit à nos missionnaires que leur travail consiste aussi à sauver des vies, la vie spirituelle des gens à qui ils enseignent l'Évangile. Joseph F. Smith a dit « Quand un homme accepte la vérité, elle le sauve. Il n'est pas simplement sauvé parce que quelqu'un la lui a enseigné, mais parce qu'il a accepté et agi en conséquence. » Notre fils sauve des vies par sa connaissance de la médecine. Les missionnaires et les instructeurs sauvent des vies en transmettant leur connaissance de l'Évangile. Elder David A. Bednar nous a dit qu'un enseignement efficace est basé sur 3 choses. Un point de doctrine clé, une invitation à agir et les bénédictions promises. Le manuel Prêcher mon Évangile aide les missionnaires à enseigner les points de doctrine clés, à inviter les gens qu'ils instruisent, à agir et à recevoir des bénédictions promises. Le manuel L'enseignement, pas de plus grand appel, aide les parents et les instructeurs à faire de même. Il est à l'enseignement de l'Évangile ce que Prêcher mon Évangile est à l'œuvre missionnaire. Le président Monson parle d'une instructrice de l'école du dimanche de sa jeunesse, Lucy Gurch. Un dimanche, au cours d'une leçon, Sir Gurch a invité les élèves à faire un don à la famille d'un élève dont la mère était morte. Le président Monson a dit qu'en mettant ce conseil en pratique, Sir Gurch avait fermé le manuel et ouvert les yeux, les oreilles et les cœurs de ses élèves à la gloire de Dieu. Sir Gurch avait utilisé le manuel pour préparer sa leçon, mais quand est venue l'inspiration, elle a fermé le manuel et a invité ses élèves à vivre le principe qu'elle était en train d'enseigner. Comme le président Monson l'a enseigné, le but de l'enseignement de l'Évangile est d'inciter chacun à méditer sur l'application des principes de l'Évangile, à les ressentir et à les mettre en action. Quand Moroni est apparu à Joseph Smith, il ne lui a pas seulement enseigné des points doctrinaux clés, mais aussi que Dieu avait une œuvre à lui faire accomplir. Tous les parents et les instructeurs de l'Église sont des messagers de Dieu. Alors, nous enseignons la doctrine clé et nous invitons les élèves à accomplir l'œuvre que Dieu a pour eux et nous leur promettons les bénédictions. Quand je n'étais encore qu'un garçon, j'allais à l'église à pied pour une réunion de la primaire. Quand je suis arrivé, j'ai été surpris d'y voir mes parents pour un spectacle spécial. Alors, cela m'est revenu. Je devais participer à ce spectacle et j'avais oublié d'apprendre ma partie. Quand ça a été mon tour, je me suis levé, mais je n'ai pas pu dire un mot. Alors, je suis resté là et enfin, je me suis rassis et j'ai fixé le sol. Suite à cela, j'ai pris la ferme résolution de ne plus jamais prendre la parole dans aucune réunion de l'Église. Puis, un dimanche, Sir Lydia Stillman, une dirigeante de la primaire, m'a demandé de faire un petit discours la semaine suivante. J'ai répondu, « Je ne fais pas de discours. » Elle a répondu, « Je sais, mais tu peux faire celui-là parce que je vais t'aider. » Elle témoignait de tant de confiance en moi qu'il était difficile de refuser. J'ai fait le discours. Cette femme était un messager de Dieu qui avait une œuvre à me faire accomplir. Elle m'a enseigné que quand on reçoit un appel, on l'accepte, même si on ne se sent pas à la hauteur. Cette instructrice inspirée m'a sauvé la vie.
Quand j'étais adolescent, Frère Peterson enseignait notre cours de l'école du dimanche. Chaque semaine, il dessinait une grande flèche au tableau. Puis, il écrivait en haut du tableau « Visez plus haut ». Quel que soit le principe qu'il enseignait, il nous demandait de nous dépasser pour atteindre un peu plus haut que ce que nous croyons possible. La flèche et les mots « viser plus haut » étaient une invitation constante pendant toute la leçon. Frère Peterson m'a donné envie d'être un bon missionnaire et d'être meilleur à l'école. Il avait une œuvre à nous faire accomplir. Son but était d'aider chacun de nous à méditer sur les principes de l'Évangile, à les ressentir, puis à les mettre en application. Ces enseignements m'ont sauvé la vie. À 19 ans, j'ai été appelé en mission à Tahiti, où j'ai dû apprendre 2 langues étrangères, le français et le tahitien. Dès le début de ma mission, j'ai vite été découragé de ne progresser dans aucune de ces langues. J'étais sur le point d'abandonner. Puis un jour, alors que je passais devant la buanderie du bureau de la mission, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retourné et j'ai vu une Tahitienne aux cheveux gris devant la porte. Elle s'appelait Tuputiata Mo'o. Elle ne parlait que le tahitien et je ne parlais que l'anglais. J'ai compris seulement qu'elle voulait que je revienne à la buanderie pour qu'elle m'aide à apprendre le tahitien. Je m'y arrêtais chaque jour pour pratiquer pendant qu'elle repassait le linge. Au début, je me demandais si nos rencontres allaient être utiles, mais petit à petit, j'ai commencé à la comprendre. Chaque fois, elle me communiquait sa confiance totale que je pouvais apprendre les 2 langues. Sœur Mo m'a aidé à apprendre le tahitien, mais elle m'a aidé à apprendre bien que cela. Elle m'a réellement enseigné le premier principe de l'Évangile, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a enseigné que si je faisais confiance au Seigneur, il m'aiderait à faire ce que je croyais impossible. Elle n'a pas seulement sauvé ma mission, elle m'a aussi sauvé la vie. Sir Stillman, Frère Peterson et Sœur Mo'o enseignaient par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, par la bonté. Ils enseignaient avec la vertu qui garnissait leurs pensées, et grâce à cela, le Saint-Esprit était leur compagnon constant. Ces grands instructeurs m'ont incité à me poser des questions sur ma façon d'enseigner. En tant qu'instructeur, est-ce que je me considère comme un messager de Dieu? Est-ce que j'enseigne d'une manière qui peut sauver des vies? Est-ce que je me concentre sur des points de doctrine clés? Les gens que j'instruis peuvent-ils ressentir l'amour que j'ai pour eux, pour mon Père céleste et pour le Sauveur? Quand vient l'inspiration, est-ce que je ferme le manuel et ouvre leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur à la gloire de Dieu? Est-ce que je les invite à accomplir l'œuvre que Dieu a en vue pour eux? Est-ce que je les aide à reconnaître les bénédictions promises? Apprendre et enseigner ne sont pas des matières facultatives dans le royaume de Dieu. Ce sont les moyens mêmes par lesquels l'Évangile a été rétabli sur terre et par lesquels nous pouvons avoir la vie éternelle. Ils constituent la voie qui mène au témoignage personnel. Personne ne peut être sauvé dans l'ignorance. Je sais que Dieu vit. Je témoigne que Jésus est le Christ. Je rends témoignage que le prophète Joseph a ouvert cette dispensation en apprenant la vérité et en l'enseignant. Joseph a posé une question après l'autre, a reçu des réponses des cieux, puis a enseigné ce qu'il avait appris aux enfants de Dieu. Je sais que le président Monson est le porte-parole du Seigneur sur terre aujourd'hui et qu'il continue d'apprendre et de nous enseigner comme Joseph l'a fait, parce qu'enseigner sauve des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
And then teaching it. Joseph asked one question after another, received divine answers, and then taught what he had learned to God's children. I know that President Monson is the Lord's mouthpiece on the earth today, and that he continues to learn and to teach us, just as Joseph did, because teaching helps save lives. In the name of Jesus Christ, amen. In 1833, En 1833, Joseph Smith, le prophète, a reçu une révélation réprimandant fortement plusieurs dirigeants de l'Église pour qu'ils mettent leur famille en ordre. Une expression de cette révélation m'a fourni le thème de mon discours, plus diligente et plus occupée chez elle. Je vais suggérer 3 moyens pour que chacun de nous devienne plus diligent et plus occupé chez lui. Je vous demande d'écouter tant avec votre cœur qu'avec vos oreilles. Et je prie pour que l'Esprit du Seigneur soit avec nous tous. Suggestion numéro 1, exprimer son amour et le démontrer. Nous pouvons commencer à devenir plus diligents, plus occupés chez nous, en disant à nos êtres chers que nous les aimons. Il n'est pas nécessaire de faire des déclarations fleuries ou longues. Nous devons simplement exprimer sincèrement et souvent notre amour. Mes frères et sœurs, quand, pour la dernière fois, avez-vous pris votre conjoint éternel dans vos bras et lui avez-vous dit « Je t'aime » Parents, quand, pour la dernière fois, avez-vous exprimé sincèrement votre amour à vos enfants Enfants, quand, pour la dernière fois, avez-vous dit à vos parents que vous les aimez Chacun de nous sait déjà que nous devrions dire à nos êtres chers que nous les aimons. Mais ce que nous savons ne se traduit pas toujours par des actes. Peut-être sommes-nous peu sûrs de nous, gauches ou même peut-être un peu gênés. Comme disciples du Sauveur, nous ne nous efforçons pas seulement d'en savoir plus. Nous devons aussi constamment en faire davantage, ce que nous savons être juste, et devenir meilleurs. Nous devons nous rappeler que le fait de dire « je t'aime » n'est qu'un début. Nous devons le dire, nous devons le penser quand nous le disons, et surtout nous devons le montrer régulièrement. Nous devons exprimer notre amour et aussi en donner la preuve. Le président Monson a donné récemment le conseil suivant, je le cite. « Souvent, nous supposons que les gens autour de nous doivent savoir combien nous les aimons. Mais nous ne devons jamais supposer. Nous devons le leur faire savoir. Nous ne regretterons jamais les mots gentils que nous aurons prononcés ou l'affection que nous aurons montrée. Nous aurons plutôt des regrets si nous omettons cela dans nos rapports avec les gens qui comptent le plus pour nous. » Fin de citation. Parfois, dans un discours, un témoignage de réunion de Sainte Seine, nous entendons dire « Je sais que je ne dis pas assez souvent à ma femme combien je l'aime. Aujourd'hui, je veux qu'elle, mes enfants et vous tous sachiez que je l'aime. » Cette expression d'amour peut être bonne, mais quand j'entends cela, cela me met mal à l'aise, et je m'exclame intérieurement, ce n'est pas à l'Église que la femme et les enfants devraient entendre ces déclarations, apparemment rares et privées. J'espère que les enfants entendent et voient régulièrement dans la vie quotidienne leurs parents s'exprimer mutuellement leur amour. Cependant, si la déclaration publique d'amour à l'Église est un peu surprenante pour la femme et pour les enfants, alors oui, il est nécessaire d'être plus diligent et plus occupé chez soi. La relation entre l'amour et l'action appropriée est souvent démontrée dans les Écritures et illustrée par le commandement que le Sauveur a donné à ses apôtres. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tout comme notre amour du Sauveur et pour le Sauveur est démontré par le fait que nous marchons toujours dans ses voies, de même, notre amour pour notre conjoint, nos parents, nos enfants, se reflète très fort dans nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est une grande bénédiction que de ressentir la sécurité et la constance de l'amour du conjoint, d'un des parents ou d'un enfant. Cet amour nourrit et entretient la foi en Dieu. Cet amour est source de force et bannit la crainte. Chaque être humain le désire. Nous pouvons devenir plus diligents et plus occupés chez nous en exprimant notre amour
en le montrant de manière cohérente. Suggestion numéro 2, rendre témoignage et vivre en conséquence. Nous pouvons aussi devenir plus diligents et plus occupés chez nous en rendant témoignage aux personnes que nous aimons des choses que nous savons être vraies par le témoignage du Saint-Esprit. Il n'est pas nécessaire de rendre des témoignages longs ou éloquents. Elle est inutile d'attendre le premier dimanche du mois pour témoigner de choses qui sont vraies. Au sein de notre foyer, nous pouvons et devons rendre un témoignage pur de la nature divine et de la réalité du Père et du Fils, du grand plan du bonheur et du rétablissement. Mes frères et sœurs, quand, pour la dernière fois, avez-vous rendu témoignage à votre conjoint éternel? Parents, quand, pour la dernière fois, avez-vous déclaré à vos enfants votre témoignage des choses que vous savez être vraies? Et vous, enfants, quand, pour la dernière fois, avez-vous rendu témoignage à vos parents et à votre famille? Chacun d'entre nous sait déjà que nous devrions témoigner aux gens que nous aimons le plus. Mais ce que nous savons ne se traduit pas toujours dans nos actes. Peut-être sommes-nous peu sûrs de nous, gauches, ou même peut-être un peu gênés. En tant que disciples du Sauveur, nous ne nous efforçons pas seulement d'en savoir plus. Nous devons aussi faire constamment davantage ce que nous savons être juste et devenir meilleurs. Nous devons nous rappeler que le fait de rendre un témoignage sincère n'est qu'un début. Nous devons rendre témoignage. Nous devons être sincères quand nous le faisons. Et surtout, la façon dont nous nous comportons doit être cohérente avec notre témoignage. Nous devons à la fois déclarer et vivre notre témoignage. La relation qui existe entre le témoignage et un bon comportement est soulignée dans les instructions que le Sauveur a données au sein de Kirtland. Je voudrais que vous fassiez en toute sainteté de cœur ce dont l'Esprit vous témoigne. Notre témoignage, la vérité de l'Évangile, doit se refléter dans nos paroles et nos actions. Et c'est dans notre foyer que nos témoignages sont déclarés et appliqués avec le plus de force. Conjoints, parents et enfants doivent s'efforcer de vaincre toute hésitation, toute réticence, toute gêne pour rendre témoignage. Nous devons créer et rechercher des occasions de témoigner des vérités de l'Évangile et les appliquer. Un témoignage est ce que nous savons être vrai dans notre esprit, dans notre cœur, par le témoignage du Saint-Esprit. Lorsque nous déclarons la vérité, au lieu d'exhorter, ou simplement de faire part d'expériences intéressantes, nous invitons le Saint-Esprit à confirmer la véracité de nos paroles. Le pouvoir du témoignage pur ne tient pas de belles phrases ou un exposé efficace, mais il est le résultat de la révélation transmise par le troisième membre de la divinité, le Saint-Esprit. C'est une grande bénédiction de ressentir la force, le soutien et la constance du témoignage d'un conjoint, d'un des parents ou d'un enfant. Un tel témoignage fortifie la foi et donne une direction dans la vie. Il est source de lumière dans un monde où croissent les ténèbres. Il apporte une perspective éternelle et une paix durable. Nous pouvons devenir plus diligents et plus occupés chez nous en exprimant notre amour et notre témoignage en le montrant de manière cohérente. Suggestion numéro 3, être cohérent. Pendant l'enfance et l'adolescence de nos fils, notre famille faisait ce que vous avez fait et ce que vous faites maintenant. Nous faisions régulièrement la prière et la lecture des Écritures en famille, ainsi que la soirée familiale. Je sais que ce que je vais vous décrire ne s'est jamais produit chez vous, mais cela est arrivé chez nous. Sœur Bednar et moi, nous nous sommes parfois demandé si nos efforts pour faire ces choses d'une importance spirituelle en valaient la peine. De temps en temps, la lecture de versets d'Écriture était accompagnée d'éclats de voix tels que « Il n'arrête pas de me toucher ». Dites-lui d'arrêter de me regarder. Maman, il m'énerve. Des prières. Ça a dû arriver aussi chez vous si vous le riez. Des prières sincères étaient de temps en temps entrecoupées de ricanements et de coups de coude.
Et avec des garçons remuants et turbulents, les leçons de soirée familiale ne produisaient pas toujours un haut degré d'édification. Sœur Belmar et moi étions parfois exaspérés parce que les habitudes justes que nous nous efforcions tant de créer semblaient ne pas donner les résultats spirituels immédiats que nous voulions et escomptions. Aujourd'hui, si vous demandiez à nos fils adultes ce qu'ils se rappellent de la prière en famille, de la lecture des Écritures en famille, la soirée familiale, je crois savoir ce qu'ils répondraient. Ils ne mentionneraient probablement pas une prière en particulier, ou un cas particulier d'étude des Écritures, ni une soirée familiale d'une importance exceptionnelle, comme ayant été l'étape essentielle dans le développement spirituel. Ce qu'ils diraient se rappeler, c'est que notre famille était cohérente. Sœur Bernard et moi pensions qu'aider nos fils à comprendre le contenu d'une leçon ou d'un passage d'écriture était le résultat suprême. Mais on n'obtient pas ce genre de résultat chaque fois que l'on étudie, prie ou apprend ensemble. La cohérence de notre intention et de nos efforts était peut-être la leçon la plus importante, leçon que nous n'apprécions pas pleinement alors. Dans mon bureau, j'ai un beau tableau représentant un champ de blé. Il est fait d'un nombre important de coups de pinceau. Chacun d'eux, à lui seul, étant ni très intéressant, ni très frappant. En fait, si l'on se met près du tableau, on ne voit qu'une masse de traînées de peinture jaune, dorée et brune, apparemment sans rapport avec le reste et sans intérêt. Mais si l'on s'éloigne progressivement du tableau, tous les coups de pinceau se font dans un magnifique paysage de champs de blé. Beaucoup de coups de pinceau ordinaires contribuent ensemble à produire un tableau captivant et beau. Chaque prière en famille, chaque occasion de lire les Écritures en famille et chaque soirée familiale est un coup de pinceau sur la toile de notre âme. Il se peut qu'aucun événement ne soit très marquant ni très mémorable, mais de même que les coups de pinceau de couleur jaune, dorée et brune se complètent et produisent un chef-d'œuvre impressionnant, de même, notre persévérance à faire des choses apparemment petites peut produire des résultats spirituels importants. C'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre. Et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. La cohérence et la persévérance sont le principe clé lorsque nous posons les fondations d'une grande œuvre dans notre vie et lorsque nous devenons plus diligents et plus occupés chez nous. La cohérence au foyer est importante pour une autre raison. Beaucoup des remontrances les plus sévères du Sauveur s'adressaient aux hypocrites. Jésus a adressé à ses disciples cette mise en garde contre les scribes et les pharisiens. N'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, elles ne font pas. Cette forte exhortation porte à réfléchir, étant donné le conseil d'exprimer son amour et de le montrer, de rendre témoignage et de l'appliquer et d'être cohérent. Si nous sommes hypocrites, cela se voit immédiatement. Et c'est ce qui cause la destruction la plus grande dans notre foyer. Et les enfants sont souvent les plus prompts à le reconnaître. L'hypocrisie, ce sont des déclarations publiques d'amour quand il n'y a pas d'acte d'amour en privé au foyer. Et cela affaiblit les fondations d'une grande œuvre. Le fait de rendre témoignage en public, quand il n'y a pas de fidélité ni d'obéissance au foyer, est de l'hypocrisie. Et cela sape les fondations d'une grande œuvre. Le commandement « Tu ne porteras point de faux témoignages » s'applique très précisément à ce qu'il y a d'hypocrite en chacun de nous. Nous devons être et devenir plus cohérents. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. En demandant l'aide du Seigneur et avec sa force, nous pouvons réduire progressivement la disparité entre nos paroles et nos actes, entre l'expression verbale de notre amour et son expression par nos actes,
mais entre le témoignage que nous rendons et la fermeté avec laquelle nous le vivons. Nous pouvons devenir plus diligents et plus occupés chez nous si nous sommes plus fidèles à apprendre, à appliquer, à aimer l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Le mariage entre un homme et une femme est ordonné de Dieu, est essentiel au plan éternel de Dieu pour le salut de ses enfants. Pour ces raisons et pour d'autres d'une importance éternelle, nous devons être plus diligents et plus occupés chez nous. Puisse chaque conjoint, chaque enfant et chaque parent avoir la bénédiction d'exprimer son amour et d'en recevoir, de rendre un fort témoignage, et d'être édifié par ce même genre de témoignage, et de devenir plus cohérent dans les petites choses, apparemment sans importance, mais qui en ont tant. Dans ces efforts importants, nous ne serons pas seuls. Notre Père Céleste et son Fils bien-aimé vivent. Ils nous aiment et connaissent notre situation et nous aideront à devenir plus diligents et plus occupés chez nous. Je témoigne de ces vérités au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir Nous remercions le chœur du Tabernacle, ses directeurs et les organistes de la belle musique qu'ils ont interprétée ce matin. The choir will now sing, "Oh, may my soul commune with thee." Le chœur va maintenant chanter « Oh may my soul commune with thee ». Notre dernier orateur sera Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller à la première présidence. Following President Uchtdorf's remarks, Après ces remarques, le chœur chantera « Venez, venez ». benediction will then be offered by elders Ensuite, la prière de clôture sera faite par Frère Masque des 70. La conférence sera alors ajournée jusqu'à 2 heures cet après-midi. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, it is wonderful to be with you this morning. c'est merveilleux d'être avec vous ce matin. Of Jesus Christ, L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours continue de grandir et d'être mieux connue dans le monde entier. although there will always be Il y aura toujours des gens pour avoir des stéréotypes négatifs au sujet de l'Église et de ses membres. most people think of Mais la plupart des gens nous considèrent comme des gens honnêtes, serviables et travailleurs. some have images Certains ont à l'esprit des missionnaires à l'apparence soignée, des familles aimantes et des voisins amicaux qui ne fument pas ou ne boivent pas. we might also be as a people Nous pouvons aussi être connus comme des gens qui vont à l'église tous les dimanches pour 3 heures, and this in a place where dans un lieu où tout le monde est frère ou sœur, où les enfants chantent des chants à propos de ruisseaux qui parlent, d'arbres où pousse du popcorn, and every children who want et to tous les enfants qui veulent devenir des rayons de soleil. I love that song by the way. J'aime beaucoup cette chanson, au fait. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, all the things de toutes les choses pour lesquelles nous voulons être connus, are there y a-t-il des qualités, par-dessus toutes les autres, qui devraient nous caractériser en tant que membres de son Église, even as disciples comme disciples de Jésus-Christ?
Depuis notre dernière conférence générale, il y a 6 mois, j'ai réfléchi à cette question ainsi qu'à d'autres similaires. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de pensées et d'impressions qui me sont venues en réponse à cette quête. La première question, comment devenons-nous de vrais disciples de Jésus-Christ? Le Sauveur lui-même a répondu par cette déclaration profonde. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est l'essence de ce que signifie être un vrai disciple. Les gens qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ marchent avec lui. Mais cela peut représenter un problème pour certains parce qu'il y a tant de choses que nous devons faire et ne pas faire, qu'il peut être difficile de se les remémorer tous. Parfois, des personnes bien intentionnées proposent en tant que principe divin des amplifications dont beaucoup viennent de sources non inspirées qui vont au-delà de ce que le Seigneur a révélé, compliquent encore plus les choses en diluant la pureté de la vérité divine avec des ajouts humains. La bonne idée d'une personne, quelque chose qui peut marcher pour elle, prend racine et devient une exigence. Et petit à petit, des principes éternels peuvent se perdre dans le labyrinthe des bonnes idées. C'était l'une des critiques du Sauveur à l'égard des experts religieux de son époque, qu'il a réprimandés parce qu'ils s'occupaient de détails mineurs de la loi, tandis qu'ils négligeaient le plus important. Alors, comment ne pas perdre de vue le plus important? Existe-t-il une boussole constante qui puisse nous aider à nous fixer des priorités dans notre vie, dans nos pensées et dans nos actions? Une fois encore, le Sauveur a montré le chemin. Lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement, il n'a pas hésité. Il a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. En association avec le deuxième plus grand commandement, d'aimer son prochain comme soi-même, nous avons une boussole qui nous indique la direction à suivre, non seulement pour notre vie, mais également pour l'Église du Seigneur des deux côtés du voile. Parce que l'amour est le grand commandement, il doit être au centre de tout ce que nous faisons dans notre famille, dans nos appels et dans notre métier. L'amour est le baume guérisseur qui répare les fractures dans nos relations personnelles et familiales. Il est le lien qui unit les familles, les collectivités et les nations. L'amour est le pouvoir qui fait naître l'amitié, la tolérance, la politesse et le respect. Il est la source qui vient à bout des divisions et de la haine. L'amour est la flamme qui réchauffe notre vie avec une joie sans égale et un espoir divin. L'amour doit imprégner tout ce que nous faisons. Lorsque nous comprenons vraiment ce que signifie aimer comme Jésus-Christ nous aime, la confusion disparaît et nos priorités s'alignent sur la volonté de Dieu. Notre vie de disciple du Christ devient plus joyeuse. La vie prend un sens nouveau. Notre relation avec notre Père Céleste devient plus profonde. L'obéissance devient une joie plutôt qu'un fardeau. Maintenant, pourquoi devons-nous aimer Dieu? Dieu, notre Père éternel, ne nous a pas donné ce premier grand commandement parce qu'il a besoin que nous l'aimions. Sa puissance et sa gloire ne diminuent pas si nous négligeons, renions ou même profanons son nom. Son influence et sa domination s'étendent à travers le temps et l'espace.
que nous l'acceptions, l'approuvions, l'admirions ou non. Non, Dieu n'a pas besoin que nous l'aimions. Mais oh, combien nous avons besoin d'aimer Dieu. Parce que ce que nous aimons détermine ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons détermine ce que nous pensons et ce que nous faisons. Ce que nous pensons et ce que nous faisons détermine qui nous sommes et qui nous deviendrons. Nous sommes créés à l'image de nos parents célestes. Nous sommes les enfants d'esprit de Dieu. Par conséquent, nous avons une grande capacité d'aimer. Cela fait partie de notre héritage spirituel. Ce que nous aimons et comment nous aimons ne nous caractérise pas seulement en tant qu'individus, cela nous caractérise également en tant qu'Église. L'amour est la caractéristique principale du disciple du Christ. Depuis le commencement des temps, l'amour est la source du plus grand bonheur et des fardeaux les plus lourds. À l'origine du malheur, depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, se trouve l'amour des choses mauvaises. Et à l'origine de la joie se trouve l'amour des bonnes choses. Or, la plus grande des choses bonnes est Dieu. Notre Père céleste nous a donné, à nous, ses enfants, bien plus de capacités que nous ne pouvons le comprendre. Sous sa direction, le grand Jéhovah a créé ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Dieu le Père nous regarde. Il nous remplit le cœur d'une joie époustouflante. Il illumine nos heures les plus sombres en nous donnant une paix bénie. Il distille des vérités précieuses dans notre esprit. Il nous guide dans les temps de souffrance. Il se réjouit lorsque nous nous réjouissons et il répond à nos demandes justes. Il offre à ses enfants la promesse d'une existence glorieuse et infinie. Et il nous a donné le moyen de progresser en connaissance et en gloire, jusqu'à ce que nous recevions une plénitude de joie. Il nous a promis tout ce qu'il a. Si tout cela ne constitue pas une raison suffisante d'aimer notre Père céleste, peut-être pouvons-nous apprendre quelque chose des paroles de l'apôtre Jean qui a dit « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Pourquoi notre Père céleste nous aime-t-il? Pensez à l'amour le plus pur, le plus dévorant que vous puissiez imaginer. Maintenant, multipliez cet amour par une quantité infinie. Vous obtiendrez la mesure de l'amour que Dieu a pour vous. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Je crois qu'il lui est complètement égal que nous vivions dans un château ou dans une petite maison, que nous soyons beaux ou laids, que nous soyons célèbres ou oubliés. Bien que nous soyons incomplets, Dieu nous aime complètement. Bien que nous soyons imparfaits, il nous aime parfaitement. Bien que nous puissions nous sentir perdus et sans boussole, l'amour de Dieu nous enveloppe complètement. Il nous aime parce qu'il est rempli, dans une mesure infinie, d'un amour saint, pur et indescriptible. Nous sommes importants aux yeux de Dieu, non à cause de notre CV, mais parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime tous, même ceux qui ont des défauts, qui sont rejetés, maladroits, tristes ou brisés. L'amour de Dieu est si grand qu'il aime même l'orgueilleux, l'égoïste, l'arrogant et le méchant. Cela signifie que, quel que soit notre état actuel, il y a de l'espoir pour nous. Quelle que soit notre souffrance, notre peine et nos erreurs, notre Père céleste, infiniment compatissant, désire que nous nous approchions de lui afin qu'il puisse s'approcher de nous. Comment pouvons-nous accroître notre amour pour Dieu?
Puisque Dieu est amour, plus nous nous approchons de lui, plus nous ressentons profondément de l'amour. Mais parce qu'un voile sépare cette condition mortelle de notre foyer céleste, nous devons rechercher dans l'esprit ce que l'œil mortel ne peut voir. Parfois les cieux peuvent sembler lointains, mais les Écritures donnent de l'espoir. Vous me rechercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cependant, chercher Dieu de tout notre cœur signifie bien plus que faire une prière ou dire quelques mots qui invitent Dieu dans notre vie. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous pouvons annoncer de manière spectaculaire que nous connaissons Dieu. Nous pouvons proclamer publiquement que nous l'aimons. Néanmoins, si nous ne lui obéissons pas, tout est vain, car celui qui dit « Je l'ai connu » et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Nous accroissons notre amour pour notre Père céleste et nous manifestons cet amour en conformant nos pensées et nos actions à la parole de Dieu. Son amour pur nous dirige et nous encourage à devenir plus purs et plus saints. Il nous incite à marcher en justice, non par peur ou par obligation, mais par désir profond d'être encore plus semblable à lui, parce que nous l'aimons. Ce faisant, nous naissons de nouveau, étant purifiés par le sang du Fils unique, afin d'être sanctifiés de tout péché et de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans le monde à venir, la gloire immortelle. Mes chers frères et sœurs, ne vous découragez pas s'il vous arrive de trébucher. Ne soyez pas abattus et ne désespérez pas si vous ne vous sentez pas toujours digne d'être disciple du Christ. La première étape pour marcher en justice est de simplement essayer. Nous devons essayer de croire, essayer d'apprendre auprès de Dieu, en lisant les Écritures, en étudiant les paroles de ses prophètes et en choisissant d'écouter le Père et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Essayez et continuez d'essayer jusqu'à ce qui semble difficile devienne possible et que ce qui ne semble que possible devienne une seconde nature. Maintenant, comment pouvons-nous entendre la voix du Père? Si vous vous adressez à votre Père céleste, si vous le priez au nom du Christ, il vous répondra. Il nous parle partout. En lisant la parole de Dieu, rapportée dans les Écritures, écoutez sa voix. Pendant cette conférence générale et plus tard, lorsque vous étudierez les paroles que vous avez entendues ici, écoutez sa voix. Lorsque vous vous rendez au temple et assistez aux réunions de l'Église, écoutez sa voix. Écoutez la voix du Père dans l'abondance et les beautés de la nature, dans les murmures légers de l'Esprit, dans nos relations quotidiennes avec les autres, dans les paroles d'un cantique, dans le rire d'un enfant. Écoutez sa voix. Si vous écoutez la voix du Père, il vous guidera sur un chemin qui vous permettra de goûter à l'amour pur du Christ. En nous rapprochant de notre Père céleste, nous devenons plus saints. Et quand nous devenons plus saints, nous surmontons l'incrédulité et notre âme est illuminée de sa lumière bénie. Si nous mettons notre vie sous cette lumière divine, elle nous mène hors des ténèbres et nous conduit vers une lumière plus grande. Cette lumière plus grande mène aux révélations indicibles de l'Esprit. Et le voile entre les cieux
et la terre s'amincit. Pourquoi l'amour est-il le grand commandement? L'amour de notre Père Céleste pour ses enfants est le message fondamental du plan du bonheur, qui est mis en action grâce à l'expiation de Jésus-Christ, la plus grande expression d'amour jamais connue dans le monde. Le Seigneur l'a clairement exprimé lorsqu'il a dit que tous les autres commandements dépendent du principe de l'amour. Si nous ne négligeons pas les grandes lois, si nous apprenons réellement à aimer notre Père Céleste et nos semblables de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, tout le reste trouvera sa place. L'amour de Dieu transforme les actes ordinaires en services extraordinaires. L'amour divin est le moteur qui transforme de simples mots en écriture sacrée. L'amour divin est le facteur qui transforme la réticence à se conformer au commandement de Dieu en consécration et en dévouement. L'amour est le guide et la lumière qui illumine le chemin du disciple et remplissent notre conduite journalière de vie, de sens et d'émerveillement. L'amour est la mesure de notre foi, l'inspiration de notre obéissance et la véritable profondeur de notre engagement de disciple. L'amour est le chemin du disciple. Je témoigne que Dieu est dans les cieux. Il vit. Il vous connaît et vous aime. Il se soucie de vous. Il entend vos prières et connaît les désirs de votre cœur. Il est rempli d'amour infini pour vous. Je voudrais conclure comme j'ai commencé, mes chers frères et sœurs. Quelle qualité doit nous caractériser en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Soyons connus en tant que peuple qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et qui aime son prochain comme lui-même. Lorsque nous comprendrons et appliquerons ces deux grands commandements au sein de notre famille, de notre paroisse ou branche, dans notre pays et dans notre vie quotidienne, nous commencerons à comprendre ce que signifie être un vrai disciple de Jésus-Christ. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Journey may all be
kind and gracious Father in heaven, Cher Père Céleste, plein de grâce, nous sommes très reconnaissants d'avoir ressenti ton esprit en grande abondance ce soir. Nous sommes reconnaissants du rétablissement de ton évangile, reconnaissants du sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, reconnaissants d'avoir un prophète vivant, le prophète président Monson, que nous aimons chèrement, accorder de retenir ce que nous avons reçu par l'Esprit et l'appliquions dans notre vie quotidienne, afin que nous fassions ce que nous devons faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à la première session de la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communication. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.